Réunion du gouvernement ce mercredi en visioconférence, présidée par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. À l'ordre du jour, l'examen de décrets exécutifs et exposés relatifs à plusieurs secteurs. Les détails tout à l'heure. Situation épidémiologique, 107 nouveaux cas confirmés de coronavirus et 151 guérisons ont été enregistrées ces dernières 24 heures. 6 décès sont à déplorer. Le bilan complet par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus. Et on vous propose dans notre journal une virée dans la zone humide de Taza et d'Al-Oued, un véritable écosystème riche et varié, préservé malgré le réchauffement climatique. Bonjour à tous, bienvenue. Je vous le disais en titre, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a affirmé qu'il fera face au lobby ciblant l'armée nationale populaire par des campagnes désespérées. Déclaration faite lors de sa visite hier au siège du ministère de la Défense nationale. Il était accompagné du général-major Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP, qui a valorisé la mouture d'amendement constitutionnel. Emel Messaïd. À l'entame de sa visite, le président de la République Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a écouté l'hymne national avant de passer en revue les différentes formations militaires qui lui ont présenté les honneurs. Le président de la République Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé ensuite la cérémonie de baptisation du siège de l'état-major de l'armée nationale populaire du nom du défunt Moudjahid général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah. Lors de sa visite au siège du NDN, le président de la République a tenu une séance de travail avec les cadres et personnels de l'ANP, durant laquelle il a prononcé une allocution dans laquelle il a affirmé que la position nationale de l'ANP dérange les ennemis de l'Algérie parmi les haineux et les envieux et ceux qui se cachent derrière les lobbies, prisonniers d'un passé jamais révolu, incapables de retenir les leçons du passé, soutenant que ces campagnes ne feront que renforcer l'adhésion du peuple algérien autour de son armée, dira le président de la République, qui souligne que cette même adhésion qui a permis de sauver le pays d'un sort incertain. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, soulignera aussi avec fierté l'évolution, la modernisation et le niveau de professionnalisation de l'armée nationale populaire et son attachement à la paix et à la sécurité de par le monde. Le président de la République s'est dit convaincu que la promotion des industries militaires est cruciale dans l'édification d'une économie diversifiée pour la protection de la souveraineté et des valeurs de la nation et de la cohésion de ses enfants. Le chef d'état-major de l'ANP, le général-major Saïd Chengriha, a pour sa part prononcé une allocution dans laquelle il a hautement valorisé le contenu de la mouture de l'avant-projet de révision de la Constitution, tant sur la possibilité de l'ANP à intervenir en dehors des frontières nationales que sur l'équilibre des pouvoirs, des libertés individuelles et des droits de l'homme. En soulignant le temps record durant lequel il a été élaboré cette mouture, le chef d'état-major dira que sa présentation au débat est une preuve tangible de la bonne foi des hautes autorités à consacrer le consensus national et qu'il s'agit de l'un des principaux chantiers lancés par le président de la République Abdelmajid Tebboune depuis son élection. Le général-major Saïd Chengriha a enfin mis en avant l'attachement de l'ANP à ancrer ses nobles valeurs et de sa disponibilité permanente sous la direction du président de la République à relever tous les défis à faire face à quiconque serait tenté de porter atteinte à l'intégrité territoriale, à la sécurité et à la stabilité. Pour revenir sur ce sujet, avec nous ce soir, Saïd Mourtal Medjouni, notre consultant de sécurité. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Le président de la République a affirmé qu'il fera face au lobby ciblant l'armée nationale populaire. Quelle lecture peut-on faire de cette déclaration ? D'abord, la visite d'hier, c'est une visite qui s'inscrit dans le fonctionnement normal d'une république moderne, et c'est la république dont on parlait toujours depuis le début du 22 février, quand on voulait une république moderne, une nouvelle république. Donc on avait perdu l'habitude de voir un président
rendre visite, et il est le chef, le commandant suprême des forces armées, il est le ministre de la Défense, c'est tout à fait normal qu'il y a des rencontres périodiques avec le haut commandement de l'armée nationale populaire. Maintenant, ces derniers temps, les ennemis de la nation, les ennemis de ce pays, voyant que ce pays s'en sort à chaque fois de crises extraordinaires, on a vécu une période où il y avait le chaos dans ce pays, on est arrivé à faire des élections présidentielles qui nous ont donné un État fort aujourd'hui qui fait face, malgré d'ailleurs ça a été, je reprendrai après la déclaration de monsieur le général-major Saïd Chengriha en parlant de délai très court qu'a eu le président, et malgré ça il a eu à faire face à une pandémie. Mais le fait que cette République elle continue à avancer dans la bonne voie, ça aiguise les couteaux des ennemis de ce pays, et il y a eu une déferlante de propagande contre les cadres de l'armée nationale populaire, et le président, comme chef suprême des forces armées algériennes, a dit « je suis là, je suis le chef suprême et je ferai face à tous les lobbies qui s'attaquent à notre armée parce que finalement ils veulent toucher à l'armée pour déstabiliser ce pays, et cette armée malheureusement pour eux elle reste forte et elle reste puissante dans la région. » Donc justement ce discours est une manière de réaffirmer le leadership de l'Algérie dans la région. Affirmatif, mais cette armée, vous savez que même sur le plan diplomatique, si on n'a pas une force armée qui est forte, qui est professionnelle, qui est puissante dans sa région, et on a une puissance régionale qui est l'armée nationale populaire, et ça tous les experts le confirment. Donc cette puissance régionale fait que notre voie diplomatique, elle porte, que les propositions qu'avance l'Algérie, elles porteront sur tous les dossiers qui concernent nos frontières, parce qu'on a une armée forte et professionnelle. Justement, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, est revenu sur l'importance de la professionnalisation de l'armée et son évolution ces dernières années. Madame, vous savez que ces derniers temps, on est en train d'assister à ce qu'on appelle les guerres de 5e génération, les guerres après 2020. Aujourd'hui, le président, même dans sa campagne électorale, il parlait de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, cette armée, elle doit continuer à évoluer, à se professionnaliser et à s'adapter aux nouvelles technologies. Donc, moi, je sais et je suis convaincu que notre armée, elle avance dans ce sens-là pour faire en sorte que demain, on fera face aux nouveaux défis des guerres de 5e génération, pas pour faire la guerre, mais pour être prêt sur le plan technologique à y faire face. Donc, notre armée, aujourd'hui, avec son industrie, elle continue à avancer. On a des centres de recherche qui avancent vraiment dans ce secteur-là. Et c'est ça, justement, le fait de dire une puissance régionale. On ne reste pas statique sur nos performances, mais on doit s'adapter aux technologies nouvelles. Et cette armée, notre armée nationale populaire, elle avance vraiment dans ce sens-là. Dernière question. Le président de la République a entamé le chantier de l'amendement de la Constitution. Une mouture est soumise à débat et enrichissement. Et le général-major Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP, a valorisé cette initiative et cette mouture. Oui, justement, parce qu'un État fort, c'est une constitution. Vous savez que les États ou les Nations Unies vous jugeront sur la constitution d'un pays, et le fait de faire participer tout le monde, et on s'attend à une large participation de toute la population à l'enrichissement de cette mouture, de cette constitution. C'est avec ça qu'on va changer toutes les lois qui ont fait que l'Algérie n'avait pas avancé il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, pour rattraper le retard, seule une constitution forte peut nous donner demain les outils de faire face à tous les défis que propose ce monde d'aujourd'hui. Merci Monsieur Saïd Mourtad Mediouni. Vous êtes notre consultant en sécurité. C'est bon. Et on poursuit notre journal avec cette réunion du gouvernement ce mercredi, présidée par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad, par visioconférence. À l'ordre du jour, l'examen de décrets exécutifs relatifs à plusieurs secteurs. Le ministre de l'Agriculture a proposé le décret, a présenté le décret exécutif fixant les règles applicables aux coopératifs agricoles. Le texte a été renvoyé pour une deuxième lecture à l'effet de revoir les différentes procédures d'agrément et alléger les lourdeurs bureaucratiques qui les caractérisent. Le ministre des Travaux publics, de son côté, et des Transports a présidé le décret exécutif fixant la mission de l'Agence nationale de l'aviation civile. L'organisme dont la création a été décidée par le président de la République lors du dernier Conseil des ministres aura pour mission principale d'assurer l'exercice des missions de l'État en matière de régulation, de contrôle
contrôle, de supervision de toutes les activités de l'aviation civile. L'adoption de ce décret s'inscrit dans le cadre de l'application des recommandations de l'Organisation internationale de l'aviation civile. Et la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition féminine a présenté une communication sur les perspectives de relance et le développement sectoriel en vue leur examen au Conseil des ministres. À cette occasion, il a été rappelé les principes fondateurs de la politique nationale de solidarité, notamment celui de la solidarité de la communauté nationale envers les catégories les plus vulnérables de la société. Et puis le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière sur l'évolution de la situation sanitaire au niveau national liée au Covid-19 ainsi que sur les dispositions prises par les pouvoirs publics. Au final, le Premier ministre a rappelé les directives du président de la République au sujet de la feuille de route d'une sortie du confinement. Celle-ci sera progressive et flexible et devra être impérativement élaborée sur la base des recommandations émises par l'autorité sanitaire et en concertation avec les partenaires sociaux, insistant sur que les citoyens demeurent la préoccupation prioritaire des pouvoirs publics. L'autorité nationale indépendante des élections a organisé aujourd'hui et demain des journées d'études sur la mouture du projet de révision de la Constitution au Palais des Nations. Académiciens et experts sont amenés à débattre et enrichir 4 axes du texte, au-delà de celui concernant la constitutionnalisation de l'ANI. Amel Bouarba. La mouture de l'avant-projet de révision de la loi fondamentale propose la constitutionnalisation de l'autorité nationale indépendante des élections, l'ANI. Les articles 209 et 210 du chapitre 3, notamment, confèrent à l'ANI de larges prérogatives. La constitutionnalisation est une nécessité. La loi ne peut pas tout prévoir. La Constitution donne en quelque sorte une image de l'avenir de ce que va être l'autorité dans la construction démocratique du pays. Et nous sommes convaincus que le mandat démocratique du président de la République sera une occasion opportune pour lancer les bases d'un véritable état de droit, d'un véritable état démocratique selon les normes universelles. Nous avons organisé cette contribution à l'appel du Monsieur le Président de la République. Nous avons fait 2 phases, la phase académique et la phase sociopolitique qui commencera à partir de la semaine prochaine. L'article 210 notamment du chapitre 3 souligne que cette autorité a pour mission de préparer, d'organiser, de gérer et superviser les élections présidentielles, législatives, locales ainsi que les opérations de référendum. Tout en saluant les propositions visant le renforcement du rôle de l'ANI, Mohamed Chourfi, président de cette autorité, a souligné que cette dernière ne doit pas être considérée comme un simple organisateur d'événements, mais ses missions sont beaucoup plus larges. Il y a des opérations préparatoires pour l'organisation des élections et tout ça, c'est des conditions pour la maîtrise du jour du scrutin. Il y a des dispositifs qui n'existaient pas. Alhamdulillah, on les a mis en place lors du scrutin du 12 décembre. Rendre la fraude, sinon impossible, du moins non rentable pour celui qui l'attend. Nous devons contribuer à l'approfondissement et à la consolidation de la démocratie constitutionnelle. Nous devons contribuer à l'amélioration de l'acte électoral. Durant ces 2 journées d'études, les participants sont répartis sur 3 autres ateliers pour enrichir les propositions de l'avant-projet de la Constitution liées aux droits et libertés, séparation des pouvoirs et cours constitutionnels. Et l'amendement de la loi fondamentale, il en sera question ce soir dans l'émission hebdomadaire Vision. L'invité Mohamed Laraba, le président du comité d'experts, reviendra longuement sur les propositions du texte après le journal de 20h. Le bilan du coronavirus a encore évolué dans le pays. 107 nouveaux cas confirmés de coronavirus ont été enregistrés ces dernières 24 heures. 151 guérisons. Par ailleurs, 6 décès sont à déplorer. Le bilan complet par le docteur Jamal Fourar, porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus. Au cours des 24 dernières heures, les principaux indicateurs sont les suivants. 107 nouveaux cas,
151 patients guéris, 32 patients en soins intensifs et 6 décès. Avec les 107 nouveaux cas enregistrés, le total cumulé des cas est de 9 733, avec une incidence nationale pour 100 000 habitants de 22 cas. Et on voit que 29 wilayas ont une incidence inférieure à la moyenne nationale et 19 wilayas ont une incidence supérieure à la moyenne nationale. Il faut noter que 20 wilayas n'ont pas déclaré de cas au cours des 24 dernières heures. Concernant les décès, nous avons enregistré 6 nouveaux décès, 2 à Biskra, 1 à Alger, 1 à Bjaya, 1 à El Oued et 1 à Sétif, portant ainsi le nombre cumulé de décès à 673. 75% des décédés sont âgés de 60 ans et plus. Concernant les patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, le nombre est de 6 218, dont 151 au cours des 24 dernières heures. Concernant les patients qui ont bénéficié du traitement selon le protocole thérapeutique qui a été arrêté par le comité scientifique, 18 681 patients ont bénéficié de ce traitement, parmi eux 8 305 cas confirmés au laboratoire et 10 376 confirmés à l'imagerie médicale. Les soins intensifs, nous avons actuellement 32 patients hospitalisés en soins intensifs. Nous rappelons toujours des messages importants, c'est le respect des mesures barrières pour interrompre la transmission du virus, le lavage des mains, la distanciation physique et surtout le port du masque. Et lors de la conférence de presse, le ministre de la Santé, Abdelrahmane Ben Bouzid, a mis en valeur le travail du comité scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus. Il s'est dit également satisfait de la courbe baissière du nombre de cas contaminés au coronavirus. On l'écoute. Puis une situation épidémiologique stable selon les experts qui rappellent que la vigilance reste de mise. L'une des mesures les plus efficaces contre le coronavirus, le port du masque de prévention sanitaire. D'importantes quantités ont été distribuées par les autorités, mais aussi dans le cadre d'initiatives individuelles ou associatives. Yanis Aïd Belkacem nous raconte l'une de ces initiatives. Comme beaucoup d'autres acteurs de la société civile, l'association Jazair Khair, accompagnée d'un établissement de santé privé, poursuivent leur action de dons pour répondre à la difficulté d'approvisionnement liée aux équipements médicaux de protection. Grâce à cette opération généreuse, plus de 3 millions de produits sanitaires consommables ont été distribués dans plusieurs centres hospitaliers de la capitale, mais aussi d'autres wilayas avoisinantes telles que Boumerdas. Aujourd'hui, nous allons distribuer plus de 3 500 000 de produits sanitaires consommables tels que les masques de protection, le gel, les blouses et les combinaisons. Depuis le début de la crise sanitaire, nous avons lancé plusieurs actions pour faire face à ce virus. En plus des dons de matériel médical, cet établissement a effectué plus de 9000 scanners à raison de 30 par jour. Sans oublier les actions et les participations de la société civile. Une action très appréciée et encourageante pour le personnel médical, tout corps confondu, pour faire face à leur quotidien. On est dans une mission noble. Jina Madame Nurza, Jina le Wali délégué. On a plus de 5 millions de dons. On a distribué à 8 hôpitaux. On a 1000 scanners. On a fait la gratuité pendant les 3 mois. Je tiens à préciser qu'au début, on a souffert de manque de matériel. Et grâce à l'aide et la contribution de tout le monde, des donateurs, de l'État, c'est une aide précieuse supplémentaire qui vient d'arriver et qu'on souhaite la bienvenue bien sûr. Chaque don compte et permet d'agir face à l'urgence. À noter que cette action louable est conduite dans 28 wilayas par le mouvement associatif et les membres de la Confédération générale des entreprises depuis plus de 3 mois. Ce communiqué du ministère de la Défense nationale à présent dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans la dynamique des efforts inlassables visant à endiguer la propagation du fléau du narcotrafic dans notre pays. Un détachement combiné de l'armée nationale populaire a saisi en coordination avec les services des douanes hier 2 véhicules chargés d'une très grande quantité de kif traités s'élevant à 11 quintaux et 50 kg. Et ce, suite à une opération de fouille et de ratissage menée
et dans la zone de Debdeb, Wilaya d'Il-Lizi. Des gardes frontières ont également saisi lors d'une patrouille de recherche menée près de la commune de Jnien, Bourizq, Wilaya de Naama, une autre grande quantité de la même substance s'élevant à 5 quintaux et 8 kg. Dans le même contexte, un détachement de l'ANP a arrêté à Intimouchent 4 narcotrafiquants en leur possession 25 kg de kif traité, tandis qu'un autre détachement combiné de l'ANP a intercepté à Beni Ounif, Wilaya de Béchar, 2 narcotrafiquants à bord d'un véhicule utilitaire chargé de plus de 5900 comprimés psychotropes. De même, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à El Oued et Biskra 4 individus et saisi plus de 29 500 unités de différentes boissons. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont appréhendé lors d'opérations distinctes à Tamanrasset et Bourj Beji Mourtar 9 individus et saisi 2 camions et 4 véhicules tout-terrain chargés de 4 tonnes et demi de denrées alimentaires, 35 600 litres de carburant et 2 tonnes de ciment destiné à la contrebande. Et enfin, des gardes-côtes ont déjoué 2 tentatives d'émigration clandestine de 23 personnes à bord de 2 embarcations de construction artisanale à El Qala et Benissaf. Et le débat autour des violences policières de nouveau relancé dans plusieurs pays du monde. Hier, ils étaient des milliers à répondre à l'appel du comité Justice et Vérité pour Adama Traoré, un jeune noir de 24 ans décédé en 2016 après une interpellation des services de l'ordre français. Une manifestation qui a dégénéré. Karima Haïfa. Ils sont tous venus demander justice pour Adama Traoré. Malgré l'interdiction de se rassembler, ils étaient plus de 20 000 devant le tribunal de grande instance de Paris, des Français de tous bords, mais aussi la sœur d'Adama et ses proches, qui dressent un parallèle avec l'affaire George Floyd qui secoue actuellement les États-Unis. C'est un rassemblement qu'on fait suite à tous les événements qu'il y a eu la semaine dernière. Celle qui arrive juste avant, c'est la mort de George Floyd, cet homme noir, notre frère, qui va mourir avec des scènes horribles, des scènes qui vont venir, qui vont nous horrifier, des scènes qui vont nous glacer le sang et des scènes qui vont en tout cas se calquer sur la mort de mon petit frère. Pour les protestataires, cette affaire illustre au grand jour le racisme rampant des forces de l'ordre françaises. Plus de marche blanche, on organise des marches de la colère, de la colère. Ce sont des tenants du système, ceux qui ne veulent pas que ça change, ceux qui veulent que les choses perdurent, ceux qui veulent, comme c'est le cas depuis 40 ans, qu'il y ait une impunité systémique pour les policiers et les gendarmes. Quand il s'agit des habitants des quartiers populaires, quand les victimes sont noires et arabes, on met tout de suite le couvert qu'on ne veut pas voir, on cache cette réalité. D'abord pacifique, le rassemblement a ensuite dégénéré avec plusieurs départs de feu provoqués par les manifestants, comme ici à l'avenue de Clichy au nord de Paris, ou encore dans la commune limitrophe de Clichy, où une dizaine de jeunes manifestants masqués ont attaqué le poste de police municipale en cassant les vitres à coups de battes de baseball et de projectiles. Par ailleurs, 7 personnes ont été interpellées et 10 policiers légèrement blessés lors de la dizaine d'autres rassemblements qui ont eu lieu à Lyon, Marseille ou encore Lille contre les violences policières et où les manifestants fustigeaient la justice française qui, selon eux, a peur de la vérité dans l'affaire Adama Traoré, décédé dans une caserne de gendarmerie près de 2 heures après son arrestation. Malheureusement, la mort de George Floyd, le noir américain tué par un policier raciste de Minneapolis, vient imager la mort de mon petit frère, dira la sœur d'Adama sur un plateau de télévision qui a par ailleurs tenu le préfet de police de Paris pour seul responsable des incidents qui ont émaillé la fin de la manifestation parisienne. Et je vous propose pour terminer notre journal cette virée dans la zone humide de Taza et d'Al-Oued, un véritable écosystème riche et varié, préservé malgré le réchauffement climatique. Rahim Abdelaziz.
Avec ces belles images, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous.